invité à surfer sur la vague. Je vous mettrai le lien en dessous. Aujourd'hui, on va rendre hommage à l'eau. Un proverbe dit « On ne creuse pas un puits quand on a soif ». Donc, on va parler de l'eau. Eau. Ce simple son fait vibrer toutes les cellules de notre corps. Eau. Je vous propose de prononcer et de ressentir. Oh, on le sent bien vibrer. Oh, dans la gorge. On sent bien vibrer dans la tête. Oh, vous voyez, les sons sont des vibrations, mais également les mots sont des vibrations et les pensées sont des vibrations plus subtiles. Les mots retiennent les informations vibratoires. L'eau retient les informations vibratoires. C'est ce que démontre Masaru Emoto. Ce chercheur est très connu pour ses théories sur les effets des mots sur l'eau. Et il a obtenu des informations très concrètes en faisant congeler de l'eau et en observant les cristaux qui en résultent. Plusieurs de ses ouvrages présentent des clichés qui sont absolument très intéressants à regarder. Certains cristaux sont absolument magnifiques et d'autres sont assez déstructurés. Donc le mot, l'information va avoir une influence sur l'eau et sur les cristaux qui vont en découler. Il dit même qu'il n'y a pas deux cristaux de neige qui sont identiques. Tous sont différents. C'est magnifique, hein? Masaru Emoto considère que les cristaux réagissent par des changements de structure moléculaire à diverses influences. Par exemple, des cristaux qui auront entendu la musique de Jean-Sébastien Bach vont produire des cristaux très harmonieux, beaucoup plus beaux que ceux qui auront écouté du hard rock, par exemple. Où les molécules et les cristaux seront bien différents suivant le mot ou l'information qui aura été donnée à l'eau, comme les mots comme gratitude, haine. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Que les mots que nous utilisons conditionnent toutes nos cellules par vibration de liquide. Et savez-vous que notre corps est essentiellement composé de liquide? Plus ou moins 80% d'eau. Alors, n'imaginons même pas les maladies dues à de mauvais mots ou à des pensées néfastes. Oui, mais nous pouvons aussi dynamiser l'eau et bénéficier de son pouvoir guérisseur. Voyons ça tout de suite. On va dynamiser l'eau. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut une bouteille, laquelle vous aurez plus soin d'enlever les étiquettes, et contenant une eau de bonne qualité, de l'eau de source si vous avez. Pour moi, j'ai de l'eau filtrée. Il vous faut une étiquette et du papier collant. Donc j'ai lumière, joie, santé, confiance, paix, abondance. Ce sont des mots qui ont déjà de très hautes vibrations. J'ai préparé une étiquette et voyez, on va mettre le côté écrit contre la bouteille, contre l'eau. On va scotcher. Alors bon, je vais mettre un petit peu plus bas, ici. Voilà. Donc le mot est écrit à l'intérieur. On peut le voir à l'intérieur. Et je le mets un petit peu plus bas parce que au fur et à mesure que je vais consommer l'eau, le mot va continuer à donner de l'information. Donc le mot va donner une vibration à l'eau que vous allez pouvoir consommer par la suite. Donc c'est de l'eau dynamisée avec votre intention. Savez-vous que c'est la même eau qui coule dans notre corps et la même eau qui nourrit toute vie sur cette terre? Motivant, non? Au début, je citais le proverbe « On ne creuse pas un puits quand on a soif ». Également, pas besoin d'attendre d'être malade pour aller mieux. Et plus malin, on se prépare et ça se peaufine. Donc, augmenter ses vibrations en utilisant le pouvoir de l'eau, pouvoir des mots, c'est un moyen. Je suis Brigitte Fumagalli, votre coach holistique, bien-être, bien vivre et santé et développement personnel, auteur d'ouvrages et de formations orientées sur ce sujet-là. Pour vous remercier de votre attention, vous pouvez accéder gratuitement au premier chapitre du livre Ta vie en main, qui n'est pas tout à fait terminé, voilà, mais ça viendra.
et qui vous permettra d'accéder à la première partie du programme Ta vie en main. Eh bien oui, ça porte le même nom parce que l'objectif est le même. L'objectif, c'est d'avoir un maximum d'outils à disposition pour rééquilibrer son santé et son bien-être en cas de besoin, mais également pour faire monter son niveau de bien-être, son niveau d'énergie, de façon à être moins sensible, à être moins fragile. Je vous dis à bientôt.